Manger est un besoin et une nécessité pour le corps humain. Ce besoin devient plus pressant, beaucoup le reconnaîtront en saison sèche. La raison. Ce que nous voyons ou ce que nous constatons pendant la saison sèche est que les gens ont tendance à beaucoup manger. Et médicalement parlant, ou soit physiologiquement parlant, il n'y a pas vraiment de mécanisme bien élucidé pour satisfaire à ces questions-là. Mais du point de vue biochimique et tout consort, il y a certaines hypothèses qui peuvent nous pousser à affirmer cela. L'alimentation, si importante pour l'organisme, assure l'apport d'éléments de base et d'énergie à un système principal pour son fonctionnement. Or, il s'agit de quel aliment lorsqu'on sait que la majorité des Congolais a du mal à manger équilibré et bio? Car même avec ce qu'ils mangent au quotidien, il faut augmenter la quantité et la fréquence en saison sèche. Le corps en redemande davantage. Non, pendant la saison sèche, ce que nous constatons est plus la température environnante tendance à faire quoi? À diminuer. Ce qui pousse le corps à chaque fois d'entraîner le mécanisme de thermogénèse, c'est-à-dire pour produire plus de chaleur. Alors le corps pour produire la chaleur entraîne principalement deux types de réactions. C'est-à-dire dans la thermogénèse, nous avons la thermogénèse chimique et la thermogénèse mécanique. C'est-à-dire la thermogénèse chimique, vous avez une consommation de l'énergie parce que l'organisme a augmenté son catabolisme. La thermogénèse mécanique, comme les muscles se contractent, il y a aussi une augmentation de la consommation de l'énergie. Ce qui pousse l'organisme à faire quoi? À réagir en poussant la personne à augmenter son apport calorifique en fait de compenser ces pertes-là. Alors, il y a maintenant des influx. Il y a des influx qui remontent jusqu'au niveau du système, au niveau du cerveau, plus principalement au niveau de l'hypothalamus pour stimuler les centres de l'appétit. Et ce sont ces influx-là qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore mieux élucidés, qui poussent la personne à changer de comportement alimentaire. Les travailleurs sont les plus exposés car ils dépensent beaucoup d'énergie, sont tout le temps en mouvement et parfois n'ont pas le temps ni l'espace dans leur service pour manger. Et les conséquences sont inévitables. Si la personne ne se nourrit pas assez, les conséquences seront peut-être par exemple l'amaigrissement, la personne peut maigrir et comme vous le savez que l'organisme aussi a besoin de se défendre. Comme l'organisme a consommé plus de protéines, plus de lipides et tout consort, si la personne ne se maigrit pas, si la personne ne se nourrit pas, il y aura amaigrissement et ça peut parfois fragiliser le système immunitaire, ce qui expose parfois de personnes à développer beaucoup de maladies, par exemple les grippes et tout consort, c'est-à-dire il y aura un affaiblissement du système immunitaire. Les spécialistes de la santé conseillent en cette saison de consommer des aliments gras tels que la pâte d'arachide, le beurre, la mayonnaise, le fromage, la moamba, etc.